Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous faire une comparaison des tarots Rider-Waite, pas les classiques, ceux justement qui dérivent du classique, qui sont un peu à part entière. Donc j'en ai pris 5 que je possède pour vous les présenter. Vous les voyez ici, ça c'est le tout dernier que je viens d'acheter. Et ben, je vais vous dire celui que je préfère entre tous. Donc, on a le Radiant White Spirit Tarot, qui est publié chez Los Scarabeo. Le Pan Vintage Tarot. Celui-ci, c'est le seul auto-édité. On le trouve, enfin, ou du moins, on le trouvait sur la boutique Etsy. Le Radiant Rider-Waite, celui-ci est un peu plus connu. Les couleurs ont été revisitées. Le Golden Universal Tarot. Celui-là, il est tout à fait doré. Et le Smith-Waite Tarot Deck Borderless Edition. Tous ceux-ci, vous pouvez les trouver sur Amazon, la Fnac, etc., etc. Donc, je vous ai mis les decks à chaque fois en dessous, comme ça vous voyez les dos. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup celui-ci du Radiant White, celui du Palms Vintage Tarot. Et celui-ci est plus le dos du tarot classique, mais il est très joli aussi. Voilà. Bon, ça, c'est pour les boîtes. Celle-ci, c'est vraiment une boîte en dur. C'est la plus solide. Et les autres, ce sont des petites bosses. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, celle-ci, le Radiant, elle est déjà bien abîmée. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer le Radiant. Maintenant, j'ai trouvé ceci. Je l'ai acheté sur AliExpress au prix de, je crois, 10 €. C'est vraiment un truc en dur. Ça s'ouvre comme ça et vous glissez vos cartes là-dedans. Et je trouve ça génial pour les prendre avec quelque part. C'est vraiment dur, quoi. Solide avec le chapeau de sorcière. Voilà. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Si j'y pense, je vous mettrai le lien où je l'ai acheté sur AliExpress dans la barre d'infos. Je vais essayer de ne pas oublier. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais déjà tous les retourner. Comme ça, vous aurez la carte du fou en premier. Bon, ça, ce sont les petites cartes de présentation. Voilà, le Pan Vintage, le Radiant. Bon, pour la taille, ils ont à peu près tous la même taille, je dirais. Bon, le Pan Vintage, il glisse, c'est terrible. Les cartes glissent, c'est incroyable. Bon, ça, c'est le Golden. Ils ont tous une originalité, en fait. Celui-ci, il n'a pas de bordure et les couleurs ont été retravaillées. Celui-là, il n'y a pas de bordure non plus. Il a vraiment l'aspect, on dirait un vieux tarot qu'on aurait retrouvé vintage. Celui-ci, c'est les couleurs qui ont été retravaillées. Celui-ci, le Golden, c'est toutes les cartes ont de la dorure dessus. Et alors, celui-ci, le Borderless Smith, est plus fidèle au classique, sans bordure également. En fait, il ressemble un petit peu à celui-ci, je dirais. Bon, dans la forme, hein, pas dans l'illustration, mais pas vraiment, enfin vous allez voir. Oui, là vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Donc moi j'aime énormément celui-ci, effet vieilli. Hein. Le Radiant est très beau aussi, avec les couleurs retravaillées, mais vous voyez avec la bordure blanche ici, l'illustration est nettement plus petite. Sur le Pamela, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Pam Vintage qui n'a pas le nom écrit sur la carte. Tandis que là, oui, et là aussi. Et là, on a juste le numéro. Voilà. Bon, je vais vous en retourner quelques-unes. Comme ça, vous verrez les différences. Voilà. Je vais les mettre à chaque fois comme ça. Tchouk. Le magicien. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Je vais vous montrer la dorure. Je les aime tous, hein, mais celui-ci aussi, il est beau. Hein, mais je ne sais pas si vous voyez, je trouve que les visages ont l'air un peu pixelisés. Je l'aime bien aussi, les couleurs sont différentes, mais je sais pas. Regardez de près les visages. Je vais vous montrer une autre carte après où c'est plus flagrant, je trouve. Bon. Je les ai déjà mal rangés. Celle-là, je ne sais même pas. Je la remettrai après, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez aussi les couleurs sont différentes. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, hein, le Palms Vintage. Bon, évidemment, ils restent tous dans la symbolique hein, du Rider. Ah, voilà, l'impératrice. Voilà. Mais si on voit les visages, ils sont, oui, c'est différent. Il faut aimer. J'aime bien les deux, hein, mais...
Ça fait plus moderne celui-ci, voilà. Voilà, bon là vous avez le Prime Vintage, le Radiant. Et là vous voyez l'impératrice est beaucoup plus, sa figure, hein, son visage beaucoup plus moderne. Mais j'aime bien ce côté golden, c'est très joli. Alors l'empereur. Tac tac. Voilà. Je vais encore vous en montrer quelques-unes, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Si jamais vous voulez voir la revue d'un en particulier, vous me le dites. Et je vous le ferai avec grand plaisir. Donc le hiérophante. Mais il est très joli aussi celui-ci. Les amoureux. Voilà. Bon, il y en a vraiment pour tous les goûts là. Hein. Ceux qui aiment mieux les anciens. Il y a vraiment pour tous les goûts. Moi j'aime beaucoup travailler. Enfin c'est comme ça que j'apprends. Avec quand même hein, les riders. On va dire entre guillemets classiques. Parce qu'ils ne sont pas classiques. Mais celui que j'emploie le plus, c'est vraiment le Radiant et le Prime Vintage. Le chariot. La force. Je vais juste vous montrer les majeurs. Vous voyez, ici, là, ça change. Ici, dans ceux-ci, bon, les visages restent vraiment les mêmes. Mais j'avoue que les côtés sans bordure, ça donne quand même un charme. L'ermite, ça, c'est ma carte, hein, vu que je suis du signe de la Vierge. Voilà, voilà. Vous me direz en commentaire déjà lequel vous préférez, si vous en avez certains, s'il y en a qui sont sur votre wishlist. La roue de fortune. Très jolie aussi. Hein. Voilà. Je les aime tous. La justice. Elles partent toutes. Ici, on voit la femme est beaucoup plus moderne. Par exemple, si je le compare. Voilà, regardez. Là, c'est une femme. Là, on dirait un homme plutôt sur le Radiant. Bon, la symbolique reste la même, mais les couleurs sont pas du tout les mêmes. Le pendu. Et là, on retrouve aussi les signatures hein, qui sont sur l'original. Ici, on ne l'a pas. Et là non plus. Le pendu tout en dorure, ici, regardez. C'est joli, hein. C'est spécial, voilà. J'aime bien des fois les jeux qui sortent comme ça un peu de l'ordinaire. La mort. J'aime beaucoup cette carte. Il y en a beaucoup qui en ont peur. Moi, c'est une de mes cartes préférées. Voilà. Ouais, j'avoue que entre ces trois-là, mon cœur a du mal à se départager. Je pense que je dirais vraiment mon chouchou, ce serait celui-là. Mais entre ces deux-là, franchement, j'ai du mal à choisir. Je les aime beaucoup tous les trois. Voilà, la tempérance. Le diable. Hein? Ici, le diable, il fait plus peur. Hein? On est bien d'accord qu'il a une tête qui fait nettement plus peur que ceux-ci. Hein? Et ici, bon, les couleurs, forcément, sont différentes. Hein? On le voit directement. C'est ça que j'aime bien les deux. J'aurais du mal à choisir. Par contre, pour les dos, c'est vraiment ces deux-ci que j'aime le plus. La tour. Tac, tac, tac. Ensuite, l'étoile. Je vais m'arrêter au majeur. Hein, comme ça, vous aurez vu les arcanes. Souvent, ça se joue sur les arcanes majeures. On se décide. Voilà. Elles sont toutes belles. La lune, j'aime beaucoup cette carte aussi. Avec le chien, le loup. Ici, par contre, on a deux chiens. On n'a pas de loup. Celui-ci fait quand même plus antique, je trouve, que celui-ci. Celui-là fait quand même plus moderne. Mais les deux sont sans bordure, j'aime beaucoup, vraiment. Bon, j'en ai d'autres, hein, des riders encore. J'ai eu rider débutant et j'en ai encore un autre. J'ai le vrai classique aussi. Bon, ici, c'est le soleil. Le vrai rider classique aussi, que j'aime aussi. Hein. Mais j'avoue que j'aime bien travailler sur ceux-ci. Voilà, le jugement. Et pour finir, la carte du monde. Et voilà.
Voilà, voilà. Eh bien, vous me direz en commentaire s'il y en a un qui vous plaît, lesquels vous avez, bah, si vous les connaissez tous les 5 aussi. Voilà, voilà. Et pour la qualité, bah, je dis celle-là est très très bonne. Vraiment, je trouve que Los Scarabeo pour le moment nous fait des boîtes comme ça en dur avec une qualité de carte phénoménale. Celle-ci est un peu plus fine, mais toujours, on dit celle-ci a plus l'air plastifiée. C'est sur un cartonnage un peu ligné comme ça. Elle glisse très bien, la qualité est pas mal non plus. Celui-ci n'est pas mal non plus. Je crois que c'est celle-ci la plus... Ça va aussi. Peut-être celui-ci la moins bonne qualité. Et celle-ci est topissime aussi. Hein. Elle vaut celle-ci. Ces deux-là sont vraiment les meilleures qualités. Celle-ci la moins bonne. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Like